Yo les gars, c'est Mathias. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pick-up de mes 3 derniers mois. Et vous allez voir, il y a énormément de choses. Parce que j'ai vraiment acheté beaucoup de vêtements, surtout sur le mois de novembre, là, qui vient juste de se passer. Parce qu'il y avait énormément de ventes privées. Et d'un autre côté, j'ai développé un certain goût pour le vintage. Et j'ai acheté pas mal de t-shirts notamment. On est parti pour une assez longue vidéo. Pour commencer, on a ce top en laine, qui est un top vintage de l'armée suédoise ou norvégienne. Enfin, un pays du Nord, je m'en souviens plus trop. Je l'ai acheté dans un pop-up, qui était le pop-up de M47 Vintage, qui vend pas mal de workwear. Et en gros, ce que je cherchais en allant là-bas, c'était un maillot de corps, un tricot de corps, enfin quelque chose de thermolactyle, pour pas avoir acheté un Uniqlo U. Ça, c'est en laine, et c'est genre tellement confortable que t'as envie de le mettre tous les jours. Je l'ai payé 20 balles. Au final, c'est quelque chose qu'on met en dessous de toutes les couches, donc qui se voit pas. Un super achat. On continue dans les pièces maillot de corps, enfin underwear, avec pareil, un waffle Armani. En fait, je l'ai acheté sur Vinted à 10 €. J'étais super content. Je me suis dit, c'est parfait. Ça faisait quelques temps que je voulais un waffle. Enfin, je m'étais pas dit que j'allais forcément mettre, je sais pas, 100 balles, 90 balles dans un top. Et je suis tombé sur cette annonce Vinted. Je l'ai vu comme ça, tout noir. J'étais en mode, parfait, il est super. Et quand je l'ai retourné, j'ai découvert qu'il y avait ce giga logo Armani Jeans qui n'était pas sur l'annonce. Mais bon, en soi, de la même manière que l'autre top, c'est quelque chose qu'on met en dessous des vêtements, donc qui se voit pas forcément. Et d'un côté, perso, je sais pas, je trouve ça quand même sympa et cool, même si c'est un énorme logo Armani, quoi. Cette fois, on s'attaque au vintage. Ce magnifique top réversible du lycée Pasteur de Neuilly. C'est un véritable exemplaire vintage qui date des années 70. Donc c'était ce que les étudiants, enfin ce que les lycéens utilisaient lors de leurs cours d'EPS, notamment les cours collectifs. C'est d'ailleurs pour ça que l'autre côté est bleu. Il y a également le même logo Pasteur Neuilly. Et c'était justement pour savoir qui était dans quelle équipe. D'autant plus que ça faisait des économies parce que l'école n'avait pas acheté de différents maillots. Pour l'anecdote, Champion était les premiers à avoir fait, comment dire, ce type de maillot, de t-shirt réversible, notamment pour les universités aux US. D'ailleurs, ce qui est vraiment trop fun, c'est que dessus, il y a encore la petite étiquette de l'ancien propriétaire. Donc, si jamais quelqu'un connaît un F Bardin S, dites-lui que j'ai son top. Là, on entre dans ma lubie du moment, qui sont les t-shirts militaires vintage. Enfin, tout ce qui est militaire et vintage en ce moment. J'adore, parce que j'ai l'impression d'avoir découvert qu'il y a tout un monde justement de vintage français, alors que dès qu'on commence à s'intéresser au vintage, on est inondé par le vintage US. Étant donné qu'ils sont arrivés sur le marché, on voit du Levi's, on voit des t-shirts souvenirs vintage des US, mais il y en a des Français qui existent et je vois jamais personne en porter ni le mettre en avant. Donc je trouve ça assez sympa justement, étant donné que c'est notre culture et c'est quelque chose sur lequel on est beaucoup plus proche, quoi. Parce que bon, t'es là, tu portes un t-shirt Wisconsin, t'as jamais mis les pieds là-bas, c'est pas très logique. Donc là, on a un magnifique t-shirt de l'école d'infanterie. Pour le coup, j'ai pas fait mes recherches dessus, donc je sais pas forcément à quelle école ça réfère. Mais justement, derrière, on a un print Gao. Donc je sais pas, peut-être il s'agit d'une unité, d'un nom, enfin... I don't know. Donc le t-shirt est assez loose, je pense que c'est une assez grande taille. À l'inverse de souvent les t-shirts que je trouve en ce moment vintage, il a une coupe qui est plutôt unique, quoi. Mais on peut voir qu'il a été énormément utilisé. Le coton est très fin. Ce que j'adore aussi sur ce genre de t-shirt, il s'agit des prints qui sont des puff prints en velours. Un autre t-shirt vintage militaire, donc lui avec un print division sous-officier. Encore une fois, j'ai pas fait mes devoirs sur celui-ci. J'adorais le print qui était assez gros. Ça fait penser justement à l'OTAN, quelque chose comme ça. Ce qui est bien sur celui-ci, c'est que sur le tag, on peut voir, comment dire, l'année. Hop, je sais pas si vous verrez. Mais en gros, il y a écrit 1983. Donc c'est un vrai t-shirt super vieux. Bon, lui, il est tout petit pour le coup. Il fait assez féminin même quand je le porte. Mais c'est une belle pièce quand même, quoi. Après, faut se faire au fit. Là, de la même manière, on a un autre t-shirt vintage militaire, encore une fois. Lui aussi de la marine. Il s'agissait d'un bâtiment marin, je crois, qui était, qui était actif jusqu'à la fin des années 70. 80, si je me trompe pas. Ce que j'adore, encore une fois, c'est tous ces prints, justement, qui sont si variés, avec beaucoup d'écussons, d'emblèmes, presque mythologiques. Donc lui, il est un peu plus, il est entre le près du corps et le loose. Et justement, j'adore. La matière est très fine, un beau coton de qualité. Et il est en état, mais excellent. Là, on a mon préféré que j'ai pick-up. Encore une fois, justement, un t-shirt militaire, école spéciale militaire. La coupe sur celui-ci est juste incroyable parce qu'il est près du corps, mais ce que j'adore en particulier, ce sont les manches qui sont des manches, on va dire un quart, pas très courtes, mais un peu longues quand même. Ça me fait énormément penser à des tops Raf Simons, designer que j'adore, qui avaient les mêmes coupes dans la fin des années 90. Et donc, école spéciale militaire, évidemment,
Saint-Cyr. Je trouve ça tellement cool pour le coup parce que, en fait, quand on porte ce genre de pièces vintage, on pense pas à des marques, mais d'un côté, quand on voit ce genre d'institution sur des t-shirts, on pense direct à des valeurs, de la même manière, enfin à des valeurs, à énormément de choses, à une histoire, enfin de la même manière que quand on porte des marques, quoi. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des prix, mais en gros, je dirais que pour tous ces t-shirts, j'ai dû payer maximum une quarantaine d'euros. Donc franchement, je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai acheté pas mal. Là, on va passer au pull et au sweat. Donc on continue dans le militaire avec ce magnifique pull des années 80. Oh putain, attendez, laissez-moi mettre tout ça en place. Voilà, dès que j'ai vu sur la page Vinted des vendeurs qui le vendaient, j'ai eu un coup de cœur. Genre honnêtement, je savais qu'il me le fallait, notamment parce qu'il ressemblait énormément à un pull Raf Simons que j'adore. Et vous ne pouvez pas ignorer, si vous l'avez en tête, de la Spring Summer 02. Ce print aussi gros de cette manière, également la coupe et boxy mais courte m'a parlé directement quoi. Donc quand j'ai vu qu'il faisait un genre de mini pop-up lors d'une brocante, j'y suis allé, j'ai retiré du cash et puis je l'ai acheté. Il faut savoir que lui, je l'ai acheté en bundle avec un autre pull que je vais vous montrer juste après. Et en gros, pour les deux, je les ai payés 80 €. Donc l'autre pull, c'est celui-ci. Donc qui lui est plus récent, je pense, qui doit dater du début des années 2000, voire 2010. Mais le print est également assez impressionnant, je trouve. Très cool. Ce que j'adore notamment, c'est ce qui est écrit derrière, Remusam. Enfin Remusat ou Remusat, je ne sais pas. Lui aussi me faisait penser à une autre pièce de designer que j'avais eu par le passé. Une pièce de la collection Fall Winter 2005 de Junya Watanabe, qui elle s'inspirait notamment des stations de ski et des montagnes. Pour ce qui est de la coupe de celui-ci, il est très court, très près du corps. J'ai de la chance, comme je fais du S, je rentre dedans facilement, même si la pièce a déjà commencé à un peu se détériorer au niveau de sous les aisselles. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est quelque chose de vieux, on va dire, et puis ça se répare. On continue dans le militaire avec un sweat raglan. J'ai vu l'annonce sur Vinted et je l'ai acheté directement parce que je me suis dit que c'était, assez unique. Encore une fois, un print qui est gigantesque. Avec, je pense que là on va pas se tromper si on se dit que c'est une unité marine, hein, parce que bon, elle hippocampe. Et surtout, mais je suis bête, surtout que dans le bac, il y a aussi un magnifique print, donc fusilier marin, avec la FAMAS et l'encre. Enfin, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Lui, il est assez, boxy, un peu plus long pour le coup. Je l'ai payé, je pense, une vingtaine d'euros. Le dernier pull, ce n'est pas un t-shirt militaire, même si le listing disait que c'était militaire. Après, quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, en gros, il s'agit, donc la première compagnie d'arc, c'est un club d'arc à Saint-Malo. Mais j'ai quand même adoré justement le fait que ça soit un raglan, et justement, et surtout, le print derrière gothique, première compagnie d'arc. Ce que j'adore également, c'est le confort. Donc à l'intérieur, c'est un peu un polaire, enfin un sweat molleton très confortable. Donc je le mets souvent pour, je sais pas, sortir le chien, me trimballer à la maison. Et lui, je l'ai payé pareil, je pense une dizaine d'euros. Là, on va changer de registre et on va aller dans les pantalons. Donc regardez ce magnifique pantalon. Il s'agit d'un pantalon Levi's que j'ai acheté chez mon ami Le Cartier quand je suis allé faire la visite dans son showroom. Et c'est drôle parce qu'au départ, j'ai un peu visité le showroom et fait le tour et j'ai tué toutes les pièces. Et parfois, moi, quand je sais pas, je suis en boutique, je regarde même pas les pièces mais je les touche. Et il y a des matières qui t'arrêtent et c'est là que tu vas t'intéresser à la pièce. Et justement, avec ce pantalon, c'était ça. J'ai tué. Et ce canvas, justement, qui est assez épais, m'a tout de suite interrogé. Ce que j'adore également, c'est le détail derrière le buckleback. Simplement, super cool. Et en gros, il s'agit un peu d'un pantalon de travail avec des énormes poches, gigantesques quoi. Je peux y mettre mon bras et le perdre. C'est ce genre de pantalon que je recherche moi. C'est des pantalons justement qu'on peut mettre tous les jours sans se soucier. Et lui, je l'ai eu pour 65 €. Quand je lui ai demandé le prix, je pensais qu'il allait me dire genre 120 balles. Et quand il m'a dit 65 €, j'étais en mode putain, je suis obligé de l'acheter. Et d'ailleurs, pour aller avec ce pantalon justement, et cette ceinture Molebo qui m'était offerte par la marque lors de leur pop-up à Paris pendant la Fashion Week. Et ça faisait pas mal de temps que je voulais acheter une ceinture avec des trucs dessus, enfin une ceinture un peu stylée, parce que pour le moment, la seule ceinture que j'avais, c'était une ceinture printemps que j'adore, et qui d'ailleurs que j'ai depuis 5 ans et n'a pas bougé, mais elle manquait un peu ce côté fashion, un peu plus cool quoi. Donc là, on peut voir l'énorme boucle en métal, et surtout, tout le long, ces petits accessoires justement qui font penser à turquoise, enfin coloré, qui en font un peu une staple belt. Le prix de celle-ci est autour des 180 € si je me trompe pas. Bon là, on va repasser au top et je vais vous montrer les dégâts que j'ai fait à la vente Kenzo. Je fais la vidéo, on est fin novembre, début décembre. Il y a eu
toutes les ventes privées de toutes les maisons. Et putain, c'est la galère. Quand je suis allé chez Kenzo de base, je m'étais dit que j'allais acheter du denim, enfin évidemment, ils font du denim qui est magnifique. Et en fin de compte, je suis parti avec 2 pulls façon Kowi-chan, enfin en gros de l'énorme laine. Et j'ai eu un coup de cœur. Vraiment, regardez-moi ça. Déjà, le truc pèse 2 kilos. Et regardez-moi comment c'est fait, c'est juste incroyable. Personnellement, je l'adore. Surtout celui-ci, justement, avec plein de franges. Également, on voit pas forcément que c'est Kenzo. L'assemblage des couleurs aussi, c'est super. Et il faut savoir que quand tu mets ça, tu as l'impression d'être dans ta couverture et c'est tellement confortable, ça bloque le vent, c'est juste le meilleur achat pour le coup de la vidéo peut-être. Et surtout que ça faisait 1 an que je voulais un truc comme ça. Comme c'était pas assez, et bien j'ai acheté celui-ci également qui est en beige. En fait au départ je m'étais dit que c'était une couleur plus facile celui-ci, que je pouvais porter avec plus de choses, mais aussi qui faisait un peu plus élégante. Et pour le coup, par contre, celui-ci, il est un peu plus osé, parce que regardez dans le dos, il y a une giga fleur Kenzo. Justement, il s'agit de la collab avec Futura, donc qui est un de mes artistes préférés. Donc personnellement, ça me parle et je suis assez content d'avoir pu mettre la main sur cette pièce. Quand j'ai fait mon petit tour dans le showroom, j'ai l'impression que c'était les seuls 2 cardigans en laine comme ça. Donc franchement, je suis très content et très refait. Donc je remercie infiniment la personne qui m'a invité à cette vente presse, parce que franchement, je vais porter ces pièces tout l'hiver. On enchaîne avec du designer vintage cette fois. Donc voici un blazer Giorgio Armani, je crois des années, on va dire fin des années 80, d'après ce tag très vieux. Au départ, je me suis posé la question, je n'étais pas certain si c'était une pièce femme ou homme, parce que si vous regardez là, on peut voir qu'il est un peu cintré, mais il s'agit bien d'une taille 48. Ça faisait encore une fois pas mal de temps que je cherchais un blazer sans col. Je trouve que ça fait très comme D, mais là c'est encore plus authentique d'un côté, étant donné que c'est Armani, que c'est, je vais peut-être dire des bêtises, mais plus vieux. Il fait très classe et en même temps très passe-partout avec un jean. Encore une fois, lui, je l'ai acheté à 30 € en faisant un meet-up sur Paris. Pour finir les vêtements, je vais montrer un des magnifiques pick-up. Il s'agit d'une chemise triple layer de chez Sandrine Philippe. Regardez, déjà, c'est incroyable la manière dont on peut voir la lumière à travers la matière. Simplement incroyable. Dessus, les détails sont complètement fous. On a par exemple 2 layers de manches. De la même manière, les boutons qui sont faits en métaux, et qui sont tous différents. Sur le derrière, on a une petite patte de serrage, une martingale. Je sais pas si on la verra. Surtout si on l'appelle triple layer, parce que justement, sur le bas, on peut voir qu'on a la soie. On a je sais pas ce que c'est pour le coup, mais une autre matière naturelle très noble, je suppose. Et tout ce distressing qui est incroyable. Porter, c'est juste super classe. On est sur un style plus avant-garde, artisanal. On a fini pour les vêtements, maintenant on va parler livres. Il n'y en a pas beaucoup, donc vous inquiétez pas, la vidéo est bientôt finie. J'ai enfin acheté le Avant Magazine. Ça faisait pas mal de temps que je voulais l'acheter. Il y a plusieurs tomes, notamment les premiers, le premier qui est consacré, je crois, à l'American Workwear. Moi, les US, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Eh ouais. Donc j'ai acheté le French Workwear. Bon, j'ai pas pu le trouver en version française, malheureusement. J'ai dû lire... je suis en train de le lire, justement, en version anglaise. Et jusqu'à maintenant, franchement, c'est une pépite, ce livre. Parce qu'il y a tellement d'informations sur le vintage, sur des vendeurs de vintage, la manière dont le marché a évolué. Le livre date de 2020, les années Covid, et aujourd'hui, en 2025, le workwear français, il a explosé, j'ai l'impression. Par exemple, là, je suis en plein sur le chapitre sur les vestes et les vêtements de pompiers. Je le recommande à fond. Il coûte 35 € et c'est une mine d'or d'informations. Ensuite, on a cette magnifique BD. Donc, on passe à l'horlogerie cette fois de Jaeger-LeCoultre. Chaque année, la maison Jaeger-LeCoultre fait une collaboration avec des artistes dans un programme qui s'appelle Meet the Makers. Et cette année, ils ont fait une collaboration avec une artiste philippine qui fait des webtoons. Donc les webtoons sont des BD coréennes. Ils ont assez osé, je trouve ça vraiment intéressant pour une maison horlogère de faire ce genre de choses. Et ils ont mis, l'histoire de la Reverso sous version webtoons. Et ce qui est cool, justement, c'est que ils ont gardé ce côté très coréen en mettant un peu de romantisme, de drama. Un très bel objet, je pense, de collection et très intéressant. Pour une industrie aussi classique, faire ce genre de choses, c'est très innovant. Et là, un grand livre. Shelter Magazine, donc magazine coréen, magazine je ne sais pas, livre peut-être, très grande qualité. Dans ce magazine, cette fois qui est l'édition France, ils ont interviewé
pas mal de Parisiens qui étaient des créatifs. On a par exemple Castor Fleuriste. En fait, je pense que je l'ai acheté surtout parce que tous les gens qui étaient dans ce livre, c'était des gens qui m'inspirent, ou même d'autres que je connaissais de près ou de loin. Là, par exemple, Alberto Balsam, que je connais, que j'ai déjà rencontré, qui est une super personne. Et c'est justement pour lire un peu plus et comment dire, apprendre un peu plus sur tous ces gens inspirants que j'ai acheté ce livre. Pour le coup, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et puis ça fait aussi un super table book, un super coffee table book. Je crois que c'est tout pour les pick-up. Bon, il y en a quand même eu énormément, hein. Là, j'ai été un peu fou, je pense, ce mois-ci. Je vais me calmer. Je sais pas si c'est la vérité parce que dans 2 semaines, je pars à Shanghai puis à Tokyo. En tout cas, je vous invite à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu.